Aujourd'hui, je veux parler avec vous d'être vrai avec ta famille. Parce que ça aussi, faire semblant, c'est fatigant dans la famille. Mais c'est plus dur faire semblant dans la famille, par exemple. Parce qu'ils nous voient un petit peu plus que des fois les autres relations qu'on peut vivre. Et ce matin, je veux qu'on commence et qu'on soit vrai devant le Seigneur avec notre famille, premièrement, en respectant Dieu. Vous savez, Dieu nous a laissé un plan pour la famille. Dieu a laissé son plan pour la famille dans la parole de Dieu. Ses intentions pour la famille sont claires et précises. J'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble ce matin. Des textes qu'on connaît, mais qui vont juste nous rappeler, réaffirmer le plan de Dieu pour la famille. La Bible dit dans Genèse 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera qui? Père et mère. Pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous les deux un seul être, une seule chair dans d'autres versions. » Dès le début de la création, là, le Seigneur, le plan de Dieu pour établir la famille était précis et clair. L'homme va quitter qui? Il va quitter son père et son père. Non. Il n'a pas dit il va quitter sa mère et sa mère. Il a dit, il va quitter son père et sa mère pour s'attacher à qui? À son homme? Non! L'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est le cœur de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est comme ça que Dieu a établi la famille dès le début. Quelqu'un dit amen à ça. Ça, c'est le cœur de Dieu. Puis il continue, il n'arrête pas. Genèse 1, verset 28. Et 27. Dieu crée les êtres humains à son image. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Amen. Puis il les bénit. Puis il dit à l'homme puis à la femme, faites des petits. Ayez des enfants, c'est faire des petits. C'est la même affaire. Devenez nombreux, puis remplissez la terre. Dieu a dit à l'homme et la femme d'avoir des enfants. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui s'adresse à ceux qui aiment Jésus. Je parle aux enfants de Dieu ce matin. Je parle à ceux qui ont le goût de suivre Jésus. Je parle à ceux qui ont le goût de faire la volonté de leur Dieu, de leur Papa Céleste. C'est à vous que je m'adresse. C'est à vous à l'Internet que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Je m'adresse ce matin, le message que je partage sur la famille, c'est pour ceux qui aiment Jésus. C'est pour ceux qui se soucient de Dieu puis ceux qui ont le goût de respecter Dieu. Dieu a dit, faites des petits à l'homme et la femme. Si tu es un homme ce matin, le Seigneur, il te dit, quitte ton père et ta mère, puis marie ta femme. That's it. C'est simple, ça. C'est clair, c'est précis. Si tu es une femme, c'est la même chose qu'il te dit. Quitte ton père et ta mère pour marier ton mari. Pas ta femme, ton mari. Comment est-ce qu'on fait des petits? Répondez pas à la question. Je vais juste poser une question. Ça va aller vite, là. On la sait la réponse, pasteur. Il y en a qui aiment ça répondre aux questions, mais juste dire. Puis on ne fera pas d'anatomie non plus ce matin, ni de cours de sexologie. Mais je veux juste dire, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, ça prend un homme puis ça prend une femme pour faire un petit. That's it. C'est le plan de Dieu. Dieu a voulu ça comme ça. Dès le début, il a lancé un message clair et précis. C'est sûr que le péché est arrivé dans le monde et le péché, peu importe, le péché, c'est nous détourner, c'est dévier le plan de Dieu pour nos vies. Que ce soit au niveau familial ou au niveau des relations, peu importe, le péché est là pour scraper ce que Dieu a voulu faire. Donc, ce matin, même dans les animaux, tu ne pourras pas avoir d'autres chiens si tu ne matches pas un chien avec une chienne. C'est vrai, là. La même chose pour tous les animaux, c'est mâle et femelle. Tu mets ça ensemble, ça se multiplie. C'est même dans les animaux, Dieu a voulu ça comme ça. Frères et sœurs, vivre différemment de ce que Dieu a prévu, c'est vivre en ne respectant pas Dieu.
Et moi, ce matin, c'est pour ça que je dis que le message, ça s'adresse aux enfants de Dieu ce matin. Je parle à ceux qui aiment Dieu, qui veulent suivre Dieu. Je ne parle pas pour les autres ce matin, je parle à ceux qui aiment Dieu. Et vous savez une chose, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combat parce qu'on aime Dieu et on veut suivre Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des batailles intérieures. Tout le monde a ses batailles intérieures, frères et sœurs, ce matin. Mais ce matin, il y a une promesse merveilleuse pour ceux qui veulent respecter Dieu. Est-ce que vous voulez la savoir, c'est quoi cette promesse-là? La promesse est dans le psaume 34, verset 7, et la promesse dit ceci. « L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu, et il les délivre. » Pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'il y en a qui emploient l'expression « la crainte de Dieu ». Mais la crainte de Dieu, là, des fois, c'est dur à comprendre pour les gens. La crainte de Dieu, pour mieux la comprendre, c'est le respect de Dieu. Quand quelqu'un dit « il a perdu la crainte de Dieu », c'est comme de dire « il a perdu le respect de Dieu ». Il ne respecte plus finalement ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'on dit « il a perdu la crainte de Dieu », il a perdu le respect de Dieu. Et ceux qui veulent respecter Dieu, il y a une promesse extraordinaire. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui respectent Dieu. Et ils les délivrent. Alors ce matin, si tu as des luttes, si tu as des batailles, peu importe c'est quoi ta lutte, ton combat, respecte Dieu. Il y a une promesse. Il y a des anges qui vont venir te protéger, qui vont venir même te délivrer. Est-ce quelqu'un qui peut dire amen à ça? Sois vrai devant le Seigneur avec ta famille. Premièrement, en respectant Dieu. Wow! Quand on respecte Dieu, on est protégé, on est même délivré. Et ce matin, je réaffirme le cœur de notre Papa Céleste pour la famille. Sois vrai avec ta famille en respectant Dieu et ce qu'il valorise. Sois vrai aussi, deuxièmement, en t'oubliant toi-même. Un des plus grands tueurs de mariage et plus grand tueur de relations, point. C'est l'égoïsme. Un mariage qui est empreint d'égoïsme, où ce que l'homme est égoïste, où ce que la femme est égoïste, c'est un mariage qui est en train de mourir à petit feu. On ne s'en rend pas compte. Mais tranquillement, c'est un mariage qui est en train de mourir. Parce qu'on ne peut pas vivre, un mariage ne peut pas vivre dans l'égoïsme. L'égoïsme est à la racine j'irai pas à dire de tous les péchés, mais de nombreux péchés. Si vous regardez des conflits qui existent entre deux personnes, que ce soit un couple marié ou n'importe quelle relation, quelqu'un qui vit un conflit, là, va à la racine, là, puis tu vas trouver de l'égoïsme. Tu, moi, là. Il va y avoir du moi. Puis toutes les relations, tous les conflits, là, je vous le dis, là, même les miens, mes conflits, là, il y a de l'égoïsme. En bas, là, en dessous de la terre, là, il y a de l'égoïsme là-dedans. Quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. J'ai même une définition de l'égoïsme. Ben oui, je l'ai. Ça dit un attachement excessif. Je veux dire, c'est un vrai, là. C'est un attachement là, excessif porté à soi-même et à ses intérêts. Et c'est tellement excessif que ça nous amène même à mépriser les intérêts des autres. Les autres passent bien en arrière. C'est moi, je, là, nommez-les. Là. Toutes les je, moi, c'est fort. Quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. C'est quelqu'un qui est souvent insatisfait et mécontent. C'est jamais assez avec quelqu'un d'égoïste. Il demande toujours plus. Il est content quand tu fais le toujours plus, mais ça ne dure pas longtemps. Tu fais le toujours plus qu'ils te demandent, puis ils finissent par t'en demander encore plus parce qu'ils sont encore jamais satisfaits. C'est des gens qui ont des attentes, souvent qui ne sont pas rencontrées. Aussi longtemps qu'on est égoïste, on va chercher des choses pour nous satisfaire, mais à la fin, on ne sera jamais satisfait. Alors regardez, ça, c'est vraiment vrai ce que je suis en train de dire là. C'est des gens qui vont toujours voir le verre à moitié vide, mais jamais à moitié plein. C'est des gens qui vont toujours voir ce qu'ils n'ont pas et ils vont oublier tout ce qu'ils ont. L'égoïsme nous entraîne vers l'envie de ce que les autres ont, vers la jalousie. L'égoïsme va nous faire réjouir avec quelqu'un qui subit un malheur et qui va nous faire choquer bien noir quand quelqu'un vit un succès. Ça, c'est l'égoïsme qui fait ça.
On ne le réalise pas tout le temps. C'est comme subtil, l'égoïsme. Mes amis, ce matin, mes frères et sœurs, on se parle à nous, là. Soyons vrais avec nos familles en s'oubliant soi-même. Parce que l'égoïsme va tuer nos relations les uns avec les autres. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans le mariage, comme dans toutes les autres relations. Jésus nous a donné le meilleur exemple de l'anti-égoïsme. Jésus nous a donné le meilleur exemple de l'oubli de soi. Même ce matin, dans les paroles qui ont été données, on a entendu que Dieu a donné son esprit. Dieu a donné ce qu'il y avait de plus cher aussi, son Fils unique. Le Fils unique a accepté d'être donné par le Père et il a accepté de donner sa propre vie. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous. Il a pensé aux autres. Puis quand on chante ce matin, j'étais là ce matin, puis je veux ta rivière, je veux ton amour, j'ai soif de toi, remplis-moi Seigneur. Mais je disais Seigneur, oui remplis-moi, je veux ta rivière, je veux ton amour, pour que j'arrête de penser juste à moi en premier, que je commence à penser aux autres en premier. Je veux être rempli, pas pour moi, je veux être rempli pour être capable de faire passer les autres en premier, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour ça. Jacques 4,3 nous dit ceci, ou bien, quand vous demandez quelque chose, vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir, puis Dieu, des fois, il dit non. Parce que Dieu, il est meilleur que nous. Il voit plus profond de nous. Il connaît vraiment c'est quoi les vrais motifs en arrière de nos demandes. S'il y en a des gens qui se sentent... Je n'oserais peut-être pas lever la main, là, mais en tout cas, s'il y en a des gens qui se sentent forts aujourd'hui, il ne va pas faire ça qui lève la main, praise the Lord, mais il y en a qui le sont, juste qui sont gênés de lever la main. À nous qui sommes forts, la Bible dit dans Romains 15:1, nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette même force. Nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. C'est la Bible qui parle. C'est le Seigneur qui nous enseigne par sa parole. Tantôt, tu vas être fort, puis tantôt, tu vas être faible. Tu vas être content quand tu vas être faible d'avoir quelqu'un de fort pour venir t'écraser. Ah, non, c'est ça. Pour venir bien te juger. Non, tu vas être content d'avoir quelqu'un qui est fort pour mieux quoi? Pour mieux te tendre la main pour te relever. Pour venir t'aider dans ton moment de faiblesse. Et toi qui vis une force aujourd'hui, peut-être tu es surpris de voir quelqu'un qui vit un moment de faiblesse, tends-lui donc la main pour le relever au lieu de le juger et l'écraser. Parce que là, tu es fort, tu es dans un temps de force. C'est la Bible qui nous parle comme ça. Mais l'égoïsme, c'est ça que ça fait, frères et sœurs. L'égoïsme, c'est un tueur de relations. C'est un tueur de mariage, c'est un tueur de famille. Philippiens 2,4 nous dit, ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Ça, l'égoïsme, c'est fort là-dessus. Si un égoïste t'aime, pose-toi des questions. Je parle d'égoïsme, celui qui est vraiment égoïste. S'il t'aime, c'est peut-être parce que ça ira pas. La journée que tu y rapportes plus rien, il te parle plus puis il t'aime plus. Puis un égoïste, c'est ça que ça fait. Mais je sais qu'on n'en a pas ici parce qu'on est dans une église et on est des enfants de Dieu. C'est peut-être pour ceux qui nous écoutent par Internet, ça s'adresse. Mais au cas où que vous voyez dans l'image que je viens de dire là, soyez pas découragés. Il y a de l'espoir. Commence à respecter Dieu. Commence à respecter Dieu. Parce qu'il y a des anges qui vont venir s'installer autour de toi. Puis ils vont venir te guérir, te délivrer, te restaurer. Quand on commence à craindre Dieu, à respecter Dieu, mes amis, puis ce qui honore, ce qui valorise, si on commence à faire les mêmes choses que lui, il y a quelque chose qui se passe en nous de merveilleux, de surnaturel. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Au contraire, désirez le bien de votre prochain et pensez et prenez plutôt ses progrès à cœur. Réjouis-toi avec celui qui se réjouit, pleure avec celui qui pleure, dit un autre verset dans la Bible. Tous ces versets-là s'appliquent aux relations, n'importe quelle relation. C'est juste que ce matin, je mets un focus plus sur la famille parce qu'on est dans le week-end de la Saint-Valentin. Quand on s'oublie soi-même par amour pour l'autre, cela renforce la relation. Quand on ne le fait pas, cela l'affaiblit. Puis on a tous besoin de Dieu pour vivre une vie centrée sur Dieu et non sur nous
Soyons vrais avec notre famille en respectant Dieu, en s'oubliant soi-même. Et troisième, en respectant les uns et les autres aussi. Si on veut vivre une vie heureuse avec notre famille, il faut apprendre à se respecter. Se respecter, c'est se valoriser, c'est s'honorer. C'est tout le contraire de l'égoïsme. L'amour n'est pas égoïste, le saviez-vous ça? L'amour de Dieu n'est pas égoïste. L'amour de Dieu n'est pas centré sur nous, mais elle est centrée sur les autres. On l'a tellement vu avec Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. L'amour nous aide à porter le fardeau de l'autre et vice-versa. Il y a des versets très intéressants sur le respect dans la famille. Éphésiens 5, verset 33 nous dit ceci. Que chaque mari parmi vous, on a-tu des maris ici? Vous pouvez lever la main parce que si vous êtes marié, vous êtes un mari. Que chaque mari, soyez pas gênés, soyez fiers d'être un mari. Que chaque mari parmi vous aime sa femme comme son propre moi. Wow! Quand j'ai lu ça, là, j'ai rezoomé pour être sûr que j'avais bien lu. C'est écrit de même dans ma Bible, la parole vivante. Chaque mari doit aimer sa femme comme son propre moi. Même la Bible a dit ça. Parce que l'homme, il s'aime-tu lui-même rien qu'un peu? Ah, qu'il y a de l'amour pour son moi. Puis le Seigneur, il dit, aime donc ta femme comme ça. Tout ce que tu aimes te faire, là, fallait donc pour ta femme. Il n'y a pas beaucoup d'amens, je le sais, mais moi, j'aurais pensé que les femmes se seraient levées et auraient fait « Wow, ben ça, prêche, ça encore, on aime ça, entendre ça. » Probablement, vous savez qu'il y a toujours l'envers de la médaille. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas osé. Mais ça va la suite avant de dire « Amen ». Mais tout ça pour dire que même la Bible a dit aussi « Aime ton prochain comme toi-même ». Même pas juste la Bible, Jésus l'a dit lui-même. On s'aime soi-même. Là. On en fait plein de choses pour nous-mêmes. Là, le Seigneur, il dit, dans le royaume de Dieu, là, c'est pas comme ça marche. C'est l'autre en premier, puis toi après. Il n'a pas dit de plus jamais penser à nous. Il a dit de commencer à penser aux autres en premier. C'est très différent, ça. Mais on n'a pas besoin de prier pour penser à soi en premier. Ça vient tout seul, ça. Tu te fais appeler pour aller jouer une game de golf ou pour aller faire tout ce que la pêche, la chasse, n'importe ce que vous aimez. Mettez ce que vous aimez. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'endroit. Tu dis oui parce que tu aimes ça. Puis là, ta femme, elle te demande quelque chose que tu n'aimes pas, que tu aimes moins, mais qu'elle aime, puis tu vas lui dire non. Parce que toi, ça ne te tente pas. Mais tu viens de dire oui au golf qui prend 5h30. Je l'ai déjà donné cet exemple-là, mais j'en ai pas d'autres, là. Pas d'autres. Je ne vis pas chez vous, je ne peux pas prendre vos exemples. On s'aime soi-même, c'est naturel. Aimer les autres en premier, c'est divin. C'est surnaturel. Ça prend le Seigneur dans nos vies pour faire ça. Sans le Seigneur, là, ni moi, ni vous, personne ici est capable d'aimer l'autre en premier. Sans le Seigneur, c'est just impossible. C'est pour ça qu'on chante des chants « Remplis-moi, Seigneur ». C'est pas juste pour satisfaire mon moi. C'est pour être tellement rempli de l'amour de Dieu qu'on soit capable d'aimer avec cet amour-là, cet amour qui pense à l'autre en premier. Puis ça, c'est le même pour toutes les relations, là, pas juste mari et femme. Là, toujours, j'ai pas fini mon verset, là, je suis rendu aux madames. Que chaque mari aime sa femme comme son propre moi et que chaque épouse estime et respecte son mari. Et on voit encore, même à la fin, rendu dans le Nouveau Testament, on voit encore le plan de Dieu n'a pas changé pour la famille. C'est encore que le mari aime sa femme. Ça n'a pas changé. C'est encore la même chose que la femme aime son mari. Estime et respecte son mari. C'est ça le respect. C'est estimer l'autre. C'est valoriser l'autre. C'est honorer l'autre. Vous, les hommes, on continue. On parle souvent de nous autres, les maris. 1 Pierre 3,7, vous de même, les maris, vivez chacun avec votre femme.
C'est encore, ils disent souvent pour qu'on le comprenne, c'est le plan de Dieu pour nos vies. Faites preuve de discernement, elles ont une nature plus délicate. J'aime cette version-là. Il y a d'autres versions que j'aime moins. Fait que je vous ai béni, mesdames, ce matin. J'ai pris la plus belle version pour vous. Vous avez une nature plus délicate. Traitez-les avec quoi, dit la Bible? Respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie éternelle que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi, comment? Avec respect, en respectant vos femmes, en respectant votre femme, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est tellement important, le respect. C'est tellement important de mettre l'autre en premier que quand on fait l'égoïsme, ça vient même bloquer notre vie spirituelle. Ça vient même bloquer notre vie de prière. Puis le Seigneur, il dit, traite ta femme avec respect. Si tu veux la traiter avec respect, tu n'auras pas le choix de la faire passer en premier. Tu n'auras pas le choix de passer tes intérêts en deuxième. Alors, tu n'auras pas le choix de prier, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour que les intérêts de ma femme passent en premier. Aide-moi, Seigneur. Et quand on fait ça, le Seigneur, il dit, il n'y a rien qui va venir faire obstacle à tes prières. Ça ne s'arrête pas juste au couple, le respect. C'est aussi dans la famille. C'est aussi au niveau parents et enfants. Les enfants, la Bible dit dans Éphésiens 6, 2 et 3, « Respecte ton père et ta mère. » Dans d'autres versions, ça dit « Honore ton père et ta mère. » Puis il y en a qui ne savent pas lire, mais ils savent entendre, fait qu'ils comprennent « Honore ton père et ta mère. » Fait qu'ils veulent les envoyer au nord. Ça, j'ai fait du Raymond un peu là-dessus. Je déteins de Raymond là-dessus. Mais j'aime mieux respect parce que ça, on se comprend tout. Honorer nos parents, c'est les respecter. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, c'est « Alors tu seras heureux si tu respectes ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre. » Réalisons-nous aujourd'hui que seulement le Seigneur peut nous permettre de vivre une telle vie sur cette terre. Réalisons-nous que seulement l'amour de Dieu peut nous aider à vivre des relations vraies et authentiques à l'intérieur du mariage, de la famille, comme dans toutes les autres relations. Seulement l'amour de Dieu peut nous permettre de vivre une vie où ce qu'on va penser à l'autre en premier et nous en dernier. Savons-nous ou savions-nous, mais on va le savoir, que cet amour-là de Dieu qui peut nous permettre de vivre en pensant à l'autre en premier, savez-vous que cet amour-là est là dans votre cœur, drette là. La Bible dit, dans Romains 5, 5, en effet, Dieu a répandu son amour. Cet amour-là qui est non égoïste. Cet amour-là qui nous aide à nous oublier soi-même. Cet amour-là qui nous aide à penser à l'autre en premier. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné quand on est né de nouveau et on est devenu un enfant de Dieu. Wow! On l'a, l'amour. C'est là. Es-tu des enfants de Dieu ici? Êtes-vous fiers d'être un enfant de Dieu? Vous l'avez, l'amour. Il faut aller la chercher. Il faut juste la manifester. Ça ne se manifeste pas dans l'humain. Ça se manifeste dans le divin. Ça se manifeste dans la présence de Dieu. Abraham Lincoln a dit ceci, je ne l'ai pas à l'écran, mais je vais lire la pensée qu'il a dit, j'ai trouvé ça merveilleux. La femme, Ève, la femme, n'a pas été prise des pieds d'Adam. Elle n'a pas sorti des pieds d'Adam, la femme. Là. Le Seigneur, il n'a pas cassé un pied, puis il a sorti un orteil, puis il a fait une femme avec. Pour nous enseigner, mais Dieu qu'il ne faut pas dominer sur la femme. Puis l'abuser, puis piler dessus, puis l'écraser. Mesdames, vous n'êtes pas sortis de la tête d'Adam non plus pour pouvoir le contrôler et le dominer. C'est silencieux. J'ai aimé la réflexion. Elle fait réfléchir. La femme a été prise de la côte d'Adam, quelque part ici, là. Tout juste en dessous de son bras, pour qu'elle soit protégée par vous, messieurs.
Belle pensée d'Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis. La plus grande définition de l'amour suprême dans un mariage. Je la dis souvent quand je fais des mariages, mais je vais vous la dire ce matin pour tous ceux qui sont mariés, puis les futurs mariages qui s'en viennent, puis les jeunes, qu'à un moment donné, vous allez trouver quelqu'un, vous allez finir par vous marier. C'est une phrase que vous devez mémoriser par cœur. Je ferai ce qui est important pour toi, même si c'est difficile pour moi. Ça, c'est l'amour suprême dans un mariage, c'est l'amour divin. Parce que faire pour l'autre quelque chose qui est important, mais que c'est facile à faire, tu sais, c'est bien, c'est très bien. Mais quand tu es capable de faire pour l'autre quelque chose qui est important pour elle, puis c'est difficile pour toi, puis tu le fais parce que tu l'aimes, puis tu la respectes, ça, c'est l'amour à son meilleur. C'est l'amour où ce que tu penses à l'autre vraiment en premier, puis toi en deuxième. Ouais, mais là, c'est son moi à elle là, qui est rencontré, puis mon moi. Là. Hey, l'égoïste, out. Arrête de penser à toi. Si tu fais ça juste pour essayer d'acheter, là, ben là, je vais me sacrifier, mais sacrifie-toi après toi aussi. Là. Vous n'avez pas compris encore. Là. C'est pas comme ça. L'amour divin, c'est je vais faire ce qui est important pour toi. Je vais penser à toi en premier. Même si ça peut être difficile pour moi. Quand Lynn, elle me demande de quoi, ou mes enfants me demandent de quoi, puis que j'ai le goût de dire non rapidement, parce que ça ne me tente pas. Là, je me dis, s'il m'avait demandé d'aller jouer au golf, j'aurais dit oui. Tout de suite. Non, mais vous riez, là, mais je donne juste ça comme exemple. Que naturellement, on pense à soi. Mais quand on se fait demander quelque chose qu'on n'aime pas, on va dire non tout de suite. Mais là, c'est quelque chose qui est important pour Lynn, c'est quelque chose qui est important pour les kids. Des fois, c'est juste un lift. Là. C'est juste un lift, 15 minutes. 15 minutes, 5 heures une game de golf. 15 minutes, un lift. Pat, peux-tu venir me porter? Chez mon ami, 15 minutes. Ah non, je suis brûlé, je suis fatigué. Puis tu vas aller jouer au golf, brûlé, fatigué pareil. Comprenez-vous pourquoi l'égoïsme, ça tue à petit feu? Ça brise des relations à petit feu. Puis je suis à cœur ouvert ce matin, mais frères et sœurs, pour moi, c'est important. L'égoïsme, c'est un tueur. C'est un tueur de relations. Autant dans le mariage, dans les familles que dans l'Église. Ça tue les relations, ça brise les relations, l'égoïsme. Puis si le diable, il y a quelque chose qu'il veut briser, c'est bien les familles. Parce que s'il brise les familles, il sait qu'il brise l'Église. Fait qu'il va se servir des outils qu'il a entre les mains pour pouvoir briser, puis l'égoïsme, c'est un de ses plus grands outils. Il est tellement subtil, on s'en rend moins compte. Tu sais, la violence physique, là, tu sais, frapper quelqu'un, ça, on le voit, ça. Mais l'égoïsme, ça se passe tout en dedans. C'est des attitudes de cœur, c'est des attitudes qui se reflètent dans nos actions, mais que des fois, on ne perçoit pas toujours vite. Puis pour finir mon histoire, quand Lynn me demande des choses, que mes enfants me demandent des choses, puis que je réfléchis, si on m'avait demandé de quoi que j'aime, je l'aurais fait. Puis c'est quand je réfléchis, je finis par dire oui aux choses qui pourraient être plus dures pour moi à faire parce que j'aime ma femme ou j'aime mes enfants. Sois vrai avec la famille, devant le Seigneur, dans un respect mutuel, l'un envers l'autre. Dites-vous amen à ça ce matin. Je vais inviter à vous lever, je vais inviter Ben et Sophie. Oh, merci Jésus. On va se lever ensemble si vous voulez bien. Amen. Sois vrai ce matin. On va fermer nos yeux pendant que Ben va commencer à jouer. Fais-tu « Je veux t'adorer » ? Ah, c'est bon. Merci Seigneur Jésus. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, on a été encouragés à être vrai avec la famille. Pendant qu'on a les yeux fermés,
As-tu besoin ce matin de faire la paix avec Dieu? As-tu besoin ce matin d'une délivrance? Tu combats des choses dans ton cœur, puis ce matin, tu réalises que tu ne respectes pas ce que le Seigneur veut. Mais dans le fin fond caché de ton cœur, il y a un cri du cœur qui dit, Dieu, je veux te respecter, Seigneur. Je veux aimer ce que tu aimes. Je veux suivre tes plans, Seigneur. Je veux marcher, Seigneur, dans ton chemin. Je veux respecter, Seigneur. Parce que, Seigneur, si tu as conçu le plan de la famille comme tu l'as conçu, homme avec femme, femme avec homme, c'est parce que, Seigneur, c'était le meilleur qui était pour nous, Seigneur Jésus. Peut-être que tu as besoin d'une révélation fraîche de sa part face à ta situation. Sois vrai en t'oubliant toi-même. As-tu besoin ce matin de demander pardon pour avoir été trop égoïste envers ta femme, tes enfants ou ton mari? Ou quelqu'un dans tes relations autour de toi? Désires-tu vraiment considérer les intérêts des autres en premier? Que ce soit ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères, tes sœurs, autant dans ta famille biologique que ta famille spirituelle. As-tu besoin de semer plus de respect et d'honneur autour de toi dans ta famille? As-tu besoin de juste commencer à valoriser ta femme ou tes enfants ou ton mari? Parce que trop souvent, tu les as écrasés, tu les as dénigrés, tu as parlé mal envers eux. As-tu été blessé par manque de respect? Puis maintenant, tu as besoin d'être restauré et guéri. Ce matin, as-tu simplement besoin d'un ressourcement spirituel? Puis dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux ta rivière, je veux ton amour pour pouvoir faire passer les intérêts des autres en premier. Puis j'ai confiance que quand je vais faire ça, il y a quelqu'un qui va s'occuper de mes intérêts à côté de moi. Peu importe ton besoin, mon frère, ma soeur, ce matin, mes amis, est-ce qu'on peut juste prendre un temps? Il est juste 11h25. Est-ce qu'on peut juste prendre un temps avant de s'en aller à la maison pour être vrai devant le Seigneur? Parce que faire semblant, c'est épuisant. Amen. Pendant qu'on va chanter que ma coupe déborde, me voici, Seigneur. On va juste ouvrir l'autel à nouveau. Je sais qu'on le fait dans la louange, mais on veut le faire à nouveau. Il y a peut-être des choses que tu veux régler. Tu veux le régler en avant, tu veux le régler dans ton banc. Mais frères et sœurs, sors pas d'ici alourdi, sors d'ici allégé. Amen. Sophie, Ben, Seigneur, me voici. Approchons-nous de lui ce matin. Merci, Seigneur.